Salut les fines herbes, bienvenue dans Vers chez toi, ton émission divertissante et décalée qui te propose des astuces écologiques. Au programme, des astuces simples et des reportages toujours plus proches de chez toi. Aujourd'hui, nous parlons zéro déchet, vous vous demandez sûrement ce que cela signifie. Eh bien, c'est un principe qui vise à réduire sa consommation zéro déchet. On ne parle pas seulement de recycler, mais aussi de consommer plus responsable. Ce qui signifie éviter le neuf, acheter local, réutilisable et en vrac. Nous commençons tout de suite avec un reportage de Guillaume Mangelat et son équipe afin de découvrir le vrac et ses enjeux. Qu'est-ce que le vrac? Chaque personne a sa propre définition du vrac. Afin de trouver des réponses à quoi sert le vrac, comment acheter du vrac et que peut-on acheter en vrac, nous sommes allés interviewer le gérant d'une épicerie en vrac, spécialiste dans son domaine. Bonjour Eddy, Bonjour Guillaume. est-ce que vous Bonjour. pouvez vous présenter vous Ouais. et un peu le magasin? Alors je suis Eddy, donc le gérant du magasin vrac Day by Day. On est dans un magasin où il n'y a que du vrac à 100%. C'est-à-dire vous ne trouverez pas de produits suremballés ou vous ne trouverez pas non plus de produits avec dans des verrines ou des choses comme ça. Vous trouverez donc des pâtes en vrac, vous trouverez du riz en vrac, des apéritifs, des liquides. Vous trouverez du vin en vrac. On a également tout ce qui est épicerie sucrée, tout ce qui est produits ménagers, produits d'entretien et cosmétiques. Donc tout ça en vrac à la petite cuillère. Pour venir acheter ici, il faut emmener son propre emballage, ses propres verrines, ses propres sacs. Alors oui et non. C'est-à-dire qu'en fait, vous pouvez venir dans le magasin, on va dire les mains dans les poches. Vous avez à disposition des petites poches, des moyennes poches et aussi des grandes poches. Donc vous choisissez la quantité à la demande. Vous avez également des bocaux gratuits. Sinon, vous pouvez apporter vos contenants. Du coup, pourquoi est-ce qu'un client viendrait plutôt dans un magasin comme celui-là en vrac plutôt qu'un magasin plus traditionnel comme Carrefour Ouais. ou Auchan? Alors en fait, les gens qui viennent dans mon magasin veulent avant tout, sont déjà sensibilisés à l'écologie. Les gens qui viennent dans mon magasin veulent réduire en fait les déchets et également limiter le gaspillage alimentaire. Et ensuite, faire travailler les producteurs en circuit court. Les fournisseurs que nous choisissons sont des petites entreprises, voilà, où vous avez le prix au kilo et la juste rémunération pour tous en fait. Merci Eddy. Merci Guillaume. En effet, le vrac est défini d'une mauvaise manière et entouré de préjugés. Il était nécessaire de les éluder. Vous vous êtes sûrement demandé comment avoir une consommation plus éco-responsable. Eh bien, nos reporters se sont aussi posé la question. Comment améliorer sa consommation quotidienne pour tendre vers une consommation zéro déchet? Il existe une multitude d'alternatives aux produits neufs. Aujourd'hui, on retrouve beaucoup de magasins qui proposent des produits de seconde main, reconditionnés ou encore réutilisables. Voyons ce qu'en pense Laurent, gérant de la friperie Marcel. Bonjour, alors je suis Laurent, je m'occupe avec une autre personne de cette boutique. C'est une boutique de seconde main qui fait dépôt-vente et qui fait aussi fripe. Alors, c'est quoi une friperie? Alors le concept de friperie, c'est le fait de proposer à la clientèle des vêtements qui ont donc une seconde vie, ou une première vie, qui ont donc une seconde vie, voire une troisième vie. Nous, on fait dépôt-vente, c'est-à-dire que les gens nous amènent des vêtements qui sont à eux. Et une fois que c'est vendu, ils ont une part de l'argent de la vente. Donc la friperie réunit beaucoup de concepts en fait. On appelle friperie aujourd'hui tout ce qui concerne, entre guillemets, l'occasion. C'est ce qu'on appelle la seconde main. Quel est le rapport avec une consommation éco-responsable? Mais déjà par le principe de la seconde main. Déjà. Par le fait aussi que nous, par exemple, on ne garde plus le stock de vêtements invendus. Par exemple, on le donne à des associations. Je dirais que le vêtement a une histoire qui vraiment va traverser beaucoup de secteurs jusqu'à la création d'emplois. Et ça, c'est quand même très intéressant, quoi. Pour quelles raisons un client vient-il vendre ou acheter des articles de seconde main? Il y a un petit peu de l'aspect financier, ça fait des petites cagnottes quand les clients nous donnent des vêtements plutôt que de les jeter comme avant. Beaucoup sont très heureux, très très heureux, parce qu'ils ont les moyens de s'habiller correctement, sont très heureux par exemple de me proposer des vêtements de très belles marques, dont ils savent que je vais revendre pas cher. Eux ne vont pas gagner beaucoup d'argent dessus, mais ils sont très heureux de savoir que quelqu'un va pouvoir acheter une chemise Saint-Laurent chez nous par exemple pour 20 euros. Vous voyez, une très très belle pièce qu'on va trouver peut-être à 100 ou 200 euros ailleurs, quoi. Il y a quelque chose de moral, presque de politique. Vraiment, les clients ont l'impression de faire du bien aussi aux choses, au social, à la société, à la planète. Il y a vraiment une démarche philosophique très importante, aussi bien chez les clients qui achètent que chez les clients qui déposent. Vraiment, voilà. Partons dès à présent voir Claire et comment elle contribue à une consommation zéro déchet avec sa boutique Serendipity. Quel est le concept de la boutique? Alors en fait, c'est une boutique dans laquelle on retrouve plusieurs univers.
à la fois du cosmétique, de l'artisanat, de l'épicerie, et des produits dans la mesure du possible éco-responsables. Quels sont les produits phares en termes de zéro déchet? En termes de zéro déchet, j'ai le charbon actif qui marche toujours très bien. Et puis après, il y a des produits un petit peu tendance. Par exemple, les pailles, c'était l'an dernier, les pailles en inox. Bon, c'est un peu plus gadget qu'utile ou quoi, mais là, le produit phare sur 2020, on va dire, dans le zéro déchet, c'était aussi le coton-tige réutilisable. Accordez-vous de l'importance à la provenance de vos produits? L'attention que je porte, c'est quand même de choisir des fournisseurs qui font attention, et qui englobent cet aspect-là, justement, de faire des transports aussi neutres en carbone, de sourcer tout ce qui est emballage aussi, dans la mesure du possible, avec le moins de plastique. Donc, voilà. Vous voyez? Il y a plein de solutions. À vous de jouer maintenant. Saviez-vous que de plus en plus de déchets produits en France peuvent être recyclés? Eh bien oui, le recyclage a sa part dans la consommation zéro déchet. C'est une étape dans la vie quotidienne qui permet de réduire l'impact environnemental. Cependant, parfois on s'y perd dans le tri. Pour mieux vous aider à comprendre les consignes, tout de suite la chronique C'est pas coton, présentée par Matteo Simone. Aujourd'hui, des symboles permettent de nous indiquer si un produit ou un emballage est recyclable ou non. Mais la plupart sont difficiles à interpréter. Certains se ressemblent et n'ont pourtant pas la même signification. Heureusement, on est là pour vous aider à les comprendre. Allez, c'est parti! Pour commencer, voici le cercle Mobius. Vous l'avez forcément déjà vu. C'est le symbole universel des matériaux recyclés. Attention toutefois, si le cercle inclut un pourcentage au centre, le sens change. Il indique alors la quantité de matière recyclée utilisée pour fabriquer le produit. Voici le logo Triman. Il signifie que l'emballage ou le produit est valorisable. On peut donc trier les composants pour les recycler. Souvent, les composants recyclables sont mentionnés à côté de ce logo. Ça, c'est le point vert. Bon, lui, il est de moins en moins utilisé. Il signifie que le fabricant participe au financement d'un système de gestion des déchets d'emballage. Mais il peut porter à confusion. Le produit qui le porte n'est pas forcément recyclable. La poubelle barrée, c'est particulier. Elle indique que l'objet n'est pas jetable dans une poubelle conventionnelle. Le produit doit être apporté dans un point de collecte précis. Ça peut concerner les ampoules, les équipements électriques et électroniques ou les produits dangereux. Voici le sigle triangle avec numéro. Il n'indique pas forcément que l'emballage est recyclable. Mais en revanche, les abréviations précisent de quel type de plastique il s'agit. Et les numéros de 1 à 7 représentent les différents types de plastique. On notera que le PET, le PEHD et le PP sont parfaitement valorisables. Et voilà, voici les logos que vous rencontrerez fréquemment. Maintenant vous en savez un peu plus sur les logos inscrits au dos des emballages. À présent, c'est à vous de jouer. Intéressons-nous maintenant à un projet de quartier zéro déchet ayant vu le jour sur Bordeaux Métropole. Ce quartier zéro déchet Bastide-Benoge avait notamment pour but de réduire de 10% les déchets produits par les habitants. Pour en savoir plus et sur ce projet, nous accueillons Nina Blovart. Bonjour Nina. Bonjour. Donc vous êtes donc chargée du projet zéro déchet du quartier Bastide-Benoge. Pouvez-vous nous présenter le projet? Donc oui, je suis chargée de projet sur le quartier Bastide-Benoge pour la Maison de la Nature et de l'Environnement Bordeaux-Aquitaine. Et c'est un projet donc, qui a pour objectif de réduire de 10% le poids des poubelles des habitants et des commerçants, grâce en fait au réseau associatif de la Maison de la Nature et de l'Environnement. Parce qu'en fait, c'est une association qui n'agit pas seule, elle agit avec la force associative de Bordeaux dans tout ce qui est de la transition écologique. Et donc, on avait toutes ces associations engagées pour faire différentes actions de sensibilisation, de prévention et d'engagement des habitants sur cette thématique. D'accord, très bien. Afin d'atteindre les objectifs, quelles ont été les actions menées? Quelles ont été les initiatives menées dans ce projet? Donc cet objectif de réduction de 10%, en fait, elle concerne les déchets qu'on retrouve dans les poubelles noires, donc les poubelles d'ordures ménagères et les poubelles de recyclables, les poubelles vertes. Et pour agir directement sur ces déchets-là, on a proposé par exemple des ateliers cuisine pour apprendre aux gens à cuisiner sans faire de gaspillage alimentaire. On a proposé des ateliers couture pour apprendre aux gens à faire leur sac à vrac, leur lingette réutilisable démaquillante. On a proposé l'installation de 2 plateformes de compostage partagées. L'objectif global, c'est d'arriver à ce que les gens, d'une part, réduisent leurs déchets, mais aussi prennent conscience que leur mode de vie, de consommation, a un rapport direct avec leurs poubelles et donc un impact écologique derrière.
Selon vous, quels sont les points positifs et négatifs du quartier zéro déchet? Je vais commencer par les points positifs. Oui, oui. Il y en a, ils sont nombreux. Il y a d'une part forcément réduire la partie écologie, donc réduire son empreinte écologique. Ensuite, il y a un aspect sanitaire qui est important, c'est-à-dire que quand on incite les gens à réduire leurs déchets et donc à réduire la production de déchets, ça a un impact derrière sur la gestion, sur l'enfouissement des déchets, sur l'incinération, et donc ça permet d'agir sur la préservation de la qualité de notre eau, de notre air. Comme aspect négatif, c'est vrai que c'est une démarche qui demande de faire une rétrospective sur sa manière de faire, sa manière de vivre, de consommer. Ça peut être un peu lourd et difficile de changer ses habitudes. Mais voilà, en y allant petit à petit, en fonction de ses centres d'intérêt, c'est toujours faisable et enrichissant d'évoluer dans zéro déchet. Du coup, dernière question. Quel conseil vous pourrez donner à quelqu'un qui souhaite devenir éco-citoyen, qui souhaite participer à ce projet? Peut-être un petit conseil ludique, ça peut être intéressant de ce soir faire une rétrospective sur tout ce que une personne a jeté dans sa poubelle, sans forcément aller fouiller, mais se dire voilà, aujourd'hui j'ai un peu jeté ça, ça et ça, et essayer de trouver même par soi-même ou en fouillant sur internet des petites alternatives qu'on peut mettre en place facilement, sans en choisir 10 alternatives d'un coup, mais commencer une par une et essayer de voir le résultat. Écoutez, donc je pense qu'au niveau des questions, on a pu faire le tour. Merci beaucoup en tout cas d'avoir accepté d'être interviewé. Merci à vous de m'avoir invité. Nous allons donc pouvoir passer aux Alice Astuces présentées par Alissa Goupy. Oh mince, j'ai plus de lessive. Pas de souci, Alice Astuces est là pour vous aider au quotidien. Mais vous êtes qui? Très bonne question. Je suis Alissa et aujourd'hui je vais vous apprendre comment faire votre lessive maison. Faire sa lessive maison est aussi simple comme bonjour. Notre recette d'aujourd'hui est composée uniquement d'ingrédients naturels et facile à trouver en magasin. Pour ce faire, nous aurons besoin de 100 g de copeaux de Marseille, 75 g de bicarbonate de soude, 50 g de cristaux de soude et 25 g de percarbonate de soude. Vous aurez aussi besoin d'un saladier. Pour mélanger tout ça, il va nous falloir beaucoup d'huile, de soude. Nous avons tous nos ingrédients. Il suffit maintenant de tout mélanger. Mais pour avoir une bonne texture poudre, je vais vous donner une petite Alice Astuce. Pour obtenir une belle poudre, nous allons venir masser le savon de Marseille. Pour ce faire, nous allons prendre notre saladier, on va venir y verser le savon et on va le masser. Bref, une fois que votre savon est bien poudreux, il suffit de rajouter les autres ingrédients. Et c'est fini. Il manque juste un bocal pour conserver votre lessive. Vous avez un tonneur s'il vous plaît? Merci. Bon. Ah, c'est bien mieux comme ça. Et voilà, vous êtes maintenant capable de faire votre propre lessive maison et respectueuse de l'environnement. Chérie, je suis rentrée. J'ai fait des courses, mais j'ai oublié le liquide vaisselle. Pas de souci, Alice Astuces est là pour vous aider au quotidien. Bon, bah, la liste astuce du liquide vaisselle sera pour une prochaine fois. C'était Alissa, à vous les studios. Et c'est déjà la fin de cette émission. On se retrouve bientôt pour un nouvel épisode de Vers chez toi. N'hésitez pas à nous laisser un commentaire sur les réseaux sociaux avec le hashtag Vers chez toi. À bientôt.